C'est l'heure du FaceTime avec ta Paulette. Comment ça va, Manon Luga, alias @lecunu sur Instagram? Oh, ça va et toi? On est un peu en sueur. Pour tout vous dire, les gars, on avait fait 30 superbes minutes d'une partie 1 de cet épisode riche en émotions. Et puis, il y a eu un bug. Tu te rappelles que mon boîtier s'est arrêté? Je me suis dit, tiens, c'est bizarre. Oui, et t'as dit, oh, mais non, mais ça devrait, c'est bon, ça vient juste de bugger, tout va Bah bien. oui. Et en fait... J'ai écouté les 2 premières minutes de l'épisode qui étaient enregistrées. Et puis, en fait, après, ça a grésillé et ça fait son blanc. Merde. Ça arrive. Mais je me dis, tu sais quoi? J'ai pris mon lime, j'ai couru chez Watt. Et alors là, je peux te dire que les infos, elles sont calées dans ma tête. Il y a tout dans la tête. Ça date de ce matin. Donc Oui. on a tout en tête. Dieu merci. Les vieilles. À 1 heure près, c'était fini. Hein. Moi, j'avais C'était plus. fini. Non, ça va. On a de la chance. On a du temps. Pas tant que ça. Pas tant. On a quelques minutes. Voilà. On reprend la conversation. C'est trop cool. Alors, ce que je veux vous raconter, c'est à quel point, de façon improbable, j'interprète ça comme ça, mais évidemment, c'est multifacteur. Mais il y a eu un petit élément dans mon quotidien qui a changé. J'ai commencé à faire des méditations chakra du cœur. Et figurez-vous que ma vie amoureuse s'est transformée, je tiens à dire pour le meilleur, parce que c'est pas toujours le cas. C'est parti en cacahuète. Non, précisons quand même. Non. J'aimerais vous raconter le processus et puis ce qui s'est passé parce que je pense que vous et moi, on peut en tirer de sacrées leçons de cette petite période de folie. Avant ça, pendant 8 mois, j'avais pas daté. Enfin, j'avais eu des petits dates, mais ça venait pas... Non. C'était pas, en tout cas, aussi accessible. Genre, t'étais pas disponible émotionnellement, etc. Bah, je le pensais, tu vois. Mais il se passait rien, pas de bisous. À chaque fois, je fitais pas, j'accrochais pas, j'avais pas le coup de cœur. Je commençais à me dire, putain, fais chier, quoi. Qu'est-ce que j'ai fait, boss? Qu'est-ce que je fais? J'ai 34 ans, j'ai envie de profiter de la vie. 8 mois sans rien, si vous voyez ce que je veux dire. Sacrée réponse. Sacrée réponse. Je pense qu'on voit ce qu'on veut dire. Et puis, je vois une magnétiseuse fin octobre pour mon endométriose parce que chez moi, c'est très efficace. Ça te soulage? Ouais, beaucoup. Ça dure que quelques mois à chaque fois, mais ça marche beaucoup. Et elle me dit, bah, je trouve que tout est aligné, sauf en ce moment, il y a pas de sexualité, hein. Oui, merci. Je suis au courant. J'ai pas vu le loup depuis plusieurs mois. Et donc... Ma pote Manon Allander qui m'avait appelée la Vierge Marie parce que j'avais un retard de règles. J'étais en mode, la messe est dite. C'est donc ça ma destinée. C'est donc ça. Miraculeuse, enfantant, sans préambule. Et elle me dit, c'est normal en ce moment, vous êtes sur une vibration, une fréquence énergétique. Taf, travail. Si vous voulez vous brancher comme une radio sur la fréquence amour pour réouvrir cet espace-là en vous, faites des méditations chakra du cœur. Alors moi, quand tu me parlais de ça, moi je t'ai imaginé dans un temple. Bien sûr. Hein. En train de méditer face au soleil. J'étais là, c'est stylé. Et j'avais entendu parler de méditation sur YouTube, etc. Et j'ai pris au sérieux ce que tu m'as dit. Je sais que des gens prennent pas ça au sérieux, mais la méditation, moi j'en faisais pendant un temps et ça me faisait beaucoup de bien. Et j'avais un ex aussi qui en faisait beaucoup. Et dernièrement, je fais des méditations pour dormir. Et ça fonctionne. Incroyable. Des vidéos de 12 heures, tu sais, sur YouTube. Genre, l'image, c'est genre, t'as de tout. T'as soit des champignons colorés, t'as soit des princesses endormies. Enfin, comme tu veux. Moi, j'aime bien les princesses. Je suis là, c'est trop moins, en fait. Oui, je me trompe trop encore. Je me visualise grave. Je me projette de ouf dans son palais, avec mon petit 25 mètres carrés. Je suis là, je suis tout pareil quand je dors. Et quand je dors. Quand je dors, uniquement. Quand je me réveille, c'est fini. On revient à la sorcière. Et non, et en fait, c'est des sortes d'ondes, enfin, des sortes de bruits, des fréquences. Et ça m'aide à mieux dormir. Donc, quand tu m'as dit que toi, ça t'avait aidé en termes d'énergie, etc., j'avoue que j'étais curieuse. Oui, parce qu'en plus, quoi qu'il arrive, ça peut pas vous faire du mal. Vous tapez méditation chakra du cœur sur YouTube et c'est vraiment se reconnecter à cette partie-là de son cœur. On fait des respirations en imaginant qu'on s'envoie de l'amour. Enfin, c'est très lié à l'estime de soi. L'amour de soi, ça fait pas de mal. Non, en fait, dans tous les cas, c'est un moment pour toi. Donc, c'est très bien, dans tous les cas. Sauf que, pour l'avoir conseillé à tout mon entourage, parce que vous allez voir, les effets ont été waouh. Ah ouais, l'univers il a dit tout là. Il l'a prise par le callback. Il a envoyé une liste de coquine, on va bien. Bah écoute, j'ai des messages à te montrer de potes qui me disent c'est ouf, mais dans la rue les gens me font des sourires. Enfin genre, je te jure que ça change un peu. Ça apporte du positif, donc c'est cool dans tous les cas.
Et une semaine après, je rencontrais, et j'en avais fait un épisode, cette très jolie petite rencontre qui s'était terminée de façon très jolie avec un mec de Cape Town. Et puis après lui, je date un garçon, on s'embrasse, ça va pas plus loin. Et puis il devait me relancer pour qu'on se voit pour un prochain date, il ne me relance pas. Je me dis ok, tranquille, je pars en vacances célibataire. On verra comment, voilà. Je ferai ma petite méditation. Exactement. Paf, ce soir-là, je revois un ex par hasard. Ça, c'est jamais par hasard qu'on croise un ex. C'est jamais par hasard. Jamais par hasard qu'on croise un ex. Et je vous l'avais raconté, cette histoire, dans mon épisode sur le phlegmon à Noël. Et pour tout vous dire, je pense que les gens qui avaient écouté l'épisode à l'époque avaient compris, je n'arrivais plus à être naturelle dans mes FaceTime avec ta Paulette ensuite. Il y avait quelque chose en moi qui s'était serré. Ouais, ça t'avait créé un blocage. Parce que son ex m'avait complètement stalké elle avait réussi sans savoir, il ne s'était rien passé avec lui. Hein. Ouais. Elle avait followé toutes les meufs qui étaient sur la même géoloc que lui. Je te jure, meuf. C'est ouf quand même, attends, arrête. Je te jure. Elle m'avait followé sur Instagram. Elle était allée regarder mes épisodes. Cet épisode-là, dans le titre, je ne parlais pas d'un ex. Ouais. Je parlais de mon phlegmon dans le titre de l'épisode. Donc elle est vraiment allée écouter, quoi. Ouais. Et bah moi, ça m'a terrifiée et ça m'a recroquevillée. Surtout, tu te dis, elle passe beaucoup de temps à aller checker l'entourage de... Parce que du coup, elle est en couple, c'est ça, c'est pas son ex, elle c'est son mec. Je sais pas. Spoiler, ils se sont remis ensemble depuis, mais je peux pas, c'est leur histoire. Et puis ça avait été un drame. Oui. Il m'avait hurlé, enfin pas hurlé, mais il avait pas été content que je parle de lui dans l'épisode, sauf que personne ne pouvait savoir que c'était lui, à part elle. Ouais. Puisqu'elle avait regroupé des bouts de story, il m'avait mis en story, le con. Ouais, donc en fait, non, mais du coup, elle est vraiment en recherche, enfin, elle est en... Ouais. Elle le stalk, mais genre sévère, quoi. Toi, t'es juste t'es une victime associée au truc, mais ça veut dire balle perdue, quoi. Ouais, la balle perdue que tu t'es prise derrière. Oui, je vais glisser. Non, c'est terrible de stalker autant. Enfin bon, moi, je trouve ça terrifiant, mais ce n'est pas là le sujet. Ce n'est pas là le sujet, mais en tout cas, ça m'avait refermé le chakra du cœur et du cul. Ou bien t'as tout refermé. Je me dis, oula, je m'y frotte plus à cette plante. Ça se termine avec lui. Et je me rappelle, je suis chez mon autre amie, puisque oui, bon, bah voilà, j'ai 2 amies qui s'appellent Manon, mais je vous promets, je vous trompe pas avec une troisième. Moi, je tolère une deuxième, mais une troisième, ce serait trop. Ça serait trop. D'accord. Là, je commencerai à développer une forme de... Oui. En fait... C'est pas grave, mais je comprends. Mais non, mais je sais pas, il y a plein d'adultes dans les années 90 qui ont dit venez, on appelle tous les bébés Manon. Ouais, ou Pauline. Yes. Et super, et du coup, on est 48 Manon et Pauline par quartier, là, c'est insupportable. Ouais, on est par paire souvent. Moi, une de mes meilleures amies s'appelle Manon. C'est très chiant. Oh non. Ouais. Et son mec, son nom, c'est Lucas. Non. Si elle se marie avec, elle devient Manon Lucas. Donc, c'est à une lettre d'être mon homonyme. Le G, le C. C'est ça, c'est insupportable. Attends, je vérifie, c'est bon, ça enregistre oui, que ça enregistre. Parce que je suis traumatisée maintenant. Pardon, ça se termine avec lui qui me dit, bon, clairement, c'était compliqué avec son ex et tout. Et sur le coup, je me dis, bah, laisse partir. Ça laisse la place à quelque chose d'autre. Tu vois. Pas forcer, ouais. Je ne force pas. Je sens qu'en plus de ça, cette situation qui était vachement sympa et j'ai passé un super mois. Ça t'a quand même fait du bien, c'était quand même très C'était fun avec lui, c'était trop sympa. Ouais, tu vois, ça t'a apporté un peu de joie, je dirais, mais t'étais en paix avec l'idée de laisser ça derrière toi. Ouais, et puis on avait des discussions tellement profondes, je me sentais vue pour qui je suis avec lui. Enfin, mec super, tu vois, à qui je souhaite bon courage. Beaucoup de bonheur, mais dans son coin, avec la dame. Ouais. Mais à qui je souhaite vraiment le meilleur. J'ai envie de rigoler parce que... Bref. Et ça se termine et je suis en mode, bah, je fais confiance à l'univers. Je fais ma petite méditation. Et 2 jours après... L'univers, tu sais, moi, je le vois un peu comme un mec qui te regarde en haut, il fait « T'inquiète. T'inquiète, beauté. Attends, je t'envoie lui, là. » Et t'as mis... De fou. Mannequin 1. Mannequin 1 Parce qu'on a une petite liste pour rester concentré dans le chapitrage de cet épisode. Moi, j'adore, je suis arrivée chez elle. Donc, il y a eu le DJ, mannequin 1, mannequin 2 et sportif. Et avant ça, il y avait eu Cape Town. Et il y avait eu Cape Town. Allez, reste concentré. On a la liste. Et d'ailleurs, le mec avant l'ex, c'était un sportif aussi. Voilà. Oui, ok. Voilà. Ouais, mais c'est bien, tu varies. Oui. Je reste quand même... toujours une thématique.
mais tu varies, c'est quand Non, même non, bien. c'est cohérent. C'est cohérent. Et 2 jours après, je prends un café, ce qui m'arrive jamais normalement, mais là, j'avoue que j'étais pas encore Pour un totalement date, tu vas jamais dans un café? non. Il y a pas du tout d'énergie, de séduction. Moi, je trouve que ça ne fonctionne pas du tout. Et d'ailleurs, avant d'y aller, je dis à ma pote qui est ma coloc, aussi, que j'embrasse, Parisatis, je lui dis: «Est-ce que tu peux m'appeler à la moitié du café parce que je le sens pas?» Vas-y, appelle-moi. Et en fait, j'arrive et je vois ce mec qui est beau. D'un coup, t'as adoré le café. Ah bah mais je lui ai raccroché au nez, meuf. Ah, le chat ici, il est beau, allez, ciao, bisous. Oui, tu me déranges, tu sais, Oui, alors que la meuf fait tu ça veux pour pas moi. arrêter de m'appeler? Et je peux pas dire que ce soit un grand coup de cœur, mais en tout cas, je passe un joli moment avec un mec très intéressant, qui n'est pas que mannequin, qui est chef d'entreprise, qui est doux, qui est, prévenant, qui est calme. Et je réalise à quel point c'est intéressant par rapport à la situation précédente, c'est que mon corps est tellement plus calme. Ouais, tu le sens en toi, en fait, que t'es apaisée et Ouais. que tu te sens dans un cadre un peu safe pour parler avec quelqu'un, quoi. Ouais. En mode, il te donne cette énergie-là, quoi. Et moi, je l'avais déjà dit à celui d'avant, maintenant, ce que je recherche dans une relation, c'est quelque chose de paisible. Bah si on oui. n'est pas d'accord, Oui, on le dit, mais ouais. je ne veux plus jamais qu'on ose Ouais. la voix avec moi. Ça m'a trigger ma relation d'avant, genre, Mais plus jamais. je trouve que dans la culture populaire, on glamourise vachement Ouais. les conflits. Alors, Ouais. les conflits peuvent être nécessaires pour aborder certains sujets. Je pense que la colère, elle est hyper légitime. Mais on a trop normalisé le fait que c'est sexy, c'est beau, c'est tourmenté, un couple qui se dispute sans arrêt, qui sait pas communiquer autrement et qui se réconcilie sous la pluie. Et t'es là, en fait. Non. Être paisible, c'est avoir moins de rêves au cinéma, mais être en paix avec quelqu'un, Ah, moi, c'est tout ce que je veux. c'est trop bien. La vie, elle est assez compliquée comme ça. Je veux que mon énergie, elle soit concentrée sur le fait d'avoir des De projets, fou. plutôt que de me sentir drainée dans un couple, tu vois. Complètement. Et la bonne personne pour moi, ce sera la personne avec qui il y a une gentillesse dans la communication parce Ouais. qu'on a envie l'un et l'autre Ouais. de se comprendre et de se dire ok, bon, j'avais pas vu ton point de vue comme ça. Ouais. Et d'ailleurs, je suis la première, enfin moi je veux toujours que mes mecs ils me disaient jamais mais dis-moi parce que je peux changer d'avis, tu vois. De ouf, on est là pour échanger. En fait, Mais oui, c'est trop cool de parler et pas de faire semblant d'être d'accord avec moi pour lisser la exactement. conversation. C'est trop cool qu'on soit pas d'accord, quoi. Et Faut être puis, mais nuancé. même en amitié, parfois, j'étais en colère et puis l'autre me dit son point de vue. Je me dis, ah ouais, en fait, je comprends. Je comprends, je l'avais pas vu comme ça, j'étais dans mon prisme. Et moi, ça me fait tout de suite redescendre en mode, ok, fine, je comprends, tu vois. Donc, ouais, plus jamais je veux les crimes mais qui étaient subis chez moi. Ouais, de base, ouais. Et mon corps ressent ça et avec ce mec-là, il y a quelque chose de très paisible. Et au départ, c'est ultra green flag. Ok. Je sors de ce café-là, il me dit quand est-ce qu'on se revoit. Il m'envoie un message tout de suite adorable et le rendez-vous est pris pour le lendemain. Pas le temps, c'est. Mais ouais, mais c'est assez adorable, c'est trop bien. tu Non, vois. mais de ouf, on apprécie. Attends, moi j'adore. Et il me fait découvrir le resto d'un de ses potes et on Ok. passe là une bête de soirée. Où on fait que rigoler, meuf, il y a des trucs improbables. Genre, il y a une nana qui arrive qui dit « Ouais, je suis astrologue, vous voulez que je fasse votre thème astral ?» J'adore. Elle commence à nous dire « Alors, vous communiquez de la même manière et tout. » Trop bien. C'était tellement Trop bien. drôle. J'aime bien les soirées improvisées comme Mais ça. oui. C'est vraiment les meilleures. Mais quand tu oui. squattes dans un endroit et puis en fait d'un coup la soirée elle déroule. Mais J'adore de ça. fou. Et puis j'avais trop de chance parce que le truc qui m'arrive jamais, mais genre là, t'as trop envie d'être valorisé. Ce soir-là, il y a 3 personnes qui ont reconnu, qui écoutent mon podcast. C'est trop valorisant. Alors, devant ton crush, je me permets de flexer. Hein. C'est incroyable. Non mais la chance. Merci l'univers. Ouais, et puis c'est trop chouette de rencontrer les gens qui t'écoutent. Donc, non, c'est génial. Comme sensation, tu devais être dans un petit bain d'amour Ah et de oui. douceur. Et quoi. puis t'es tellement contente parce que l'autre, tu vois, en plus, il est du signe Lion. Donc tu vois, il a besoin d'avoir une meuf qui le valorise. Et me dis là, pas il y a... tu vois parce que je ne sais jamais ce que Ah, ça veut dire d'accord. les signes. Donc Bah c'est alors, très bien quand tu il dis doit être il a raison. valorisé. Il doit être valorisé. Ok. Et l'une de ses potes débarque, elle fait « Oh, comment ça va ?» Mannequin 1. Et elle fait « Oh, mais Pauline, tu te rappelles de moi ?» Et on commence à se taper des barres et elle fait « Pauline, j'adore son podcast. » Enfin, c'est en plus, c'est un amour de meuf. Ouais. Oh là là, j'étais Tellement trop bien. contente. Tout qui glisse, quoi. Et là, il me dit, écoute, ce soir, il y a une énorme soirée au Rex. Est-ce que ça te dit d'y aller? Je fais, let's go. Ça part en vite. Ça part. On arrive sur place. On danse sur de la grosse techno bien grasse. Il me dit, ça te dit d'aller en coulisses?
On va dans les loges. Bien sûr. On se roule des pélasses. Parce qu'on a 15 ans. C'est trop On bien. se roule limite par terre dans la loge, juste en dessous du système son. Quel truc qui vit. Oh, c'est trop hâte. J'adore quand t'as l'impression d'être dans la récré comme ça. Ah ouais. En récréation, tu sais. C'est fun. Meilleure vibe quand juste ça passe Ah ouais. et tu passes un bon moment, tu t'amuses comme une enfant. C'est trop bien. Moi, je veux juste, vraiment, le dating, pour moi, c'est de la joie, c'est du fun. C'est aussi beaucoup de conscience parce que c'est important pour moi, les valeurs de l'autre et tout. Et pour moi, ça doit être un savant mélange de ça, mais ça doit être joyeux, tu vois. Et c'est rigolo. Et puis des petits détails, mais genre, on va se prendre une crêpe ensuite. Je lui dis non, moi, j'ai pas envie de crêpe. Et puis il se retourne, il m'en a quand même pris une, tu vois. Oui, il essaie de montrer qu'il est très attentionné, qu'il veut faire plaisir, qu'il veut te gâter, quoi. Il m'appelle tous les soirs. Je suis assez à l'aise pour lui dire écoute, je passe dans ton quartier parce qu'il donc je vais pas dire ce qu'il fait, mais il a une société. Je passe pas loin de ton boulot. Il me dit bah viens. Ouais, il est chill en fait. Chill. C'est agréable ça. Mais plus que ça, il y a un truc un peu en conscience, tu vois. J'arrive, il réunit son équipe en disant je vous présente Pauline. Il prend soin de moi. On se tient la main dans la rue. C'est bête, hein, mais quelqu'un qui te présente aux autres, qui fait l'effort de parler de toi aux autres, même parfois qui est curieux avec les autres, c'est quand il est en groupe et qui s'intéresse aux gens en mode hey, toi tu fais quoi dans la vie machin. Tout ça c'est c'est fou parce que quand on dit ça on pourrait croire que nos standards sont pétés, mais c'est pas si courant que ça. Non. Donc quand ça arrive, vraiment je trouve que ça tu te sens en confiance avec la personne. Et moi je fais vachement gaffe aux petits détails comme ça. De ouf. Comment tu parles au serveur, comment tu me présentes à ton entourage, comment tu es avec ton entourage, est-ce que tu as des amis filles? Ouais, c'est aussi, important, complètement. C'est important. Est-ce que tu me demandes, et toi, est-ce que tu m'écoutes quand je te parle, est-ce que machin, tout ça, c'est trop important. Et ça se passe de façon très chouette. 3e date, on va sur un billard, c'est hyper sympa. Il me dit, et c'est même trop rapide pour moi, mais en fait, il est un peu dans l'élan de la joie, je pense aussi. Oui, il se laisse porter, donc il a pas peur d'aller un peu dans l'excès peut-être. Et il me dit je pars chez mon grand-père à tel endroit dans une destination sympa d'ici 15 jours. Est-ce que ça te dirait de venir 3 jours passer sur place? Et c'est moi qui lui dis je crois que j'ai du travail à ce moment-là. Je me dis non, c'est trop rapide. Sur le moment, ça fait trop vite pour toi? C'est trop rapide? Et en fait, il y a pas de règle, mais en tout cas, c'est ce que je ressens sur le coup. La fois d'après, hyper sympa, on va à une ouverture de resto. Connaît plein de monde sur place, mais il est très tendre avec moi. Il me fait des petits bisous tout le temps. Il a pas peur de s'afficher avec toi, de montrer qu'il affectue avec toi et tout? Pas du tout. C'est vraiment très sympa. Même le truc qui m'arrive jamais, je fais une crise d'angoisse en arrivant. Ah ouais? Parce qu'il y avait énormément de monde, que des gens très très beaux. Ok. Et je l'attends. Et quand il arrive, il parle déjà à quelqu'un qu'il connaît. Il me présente tout de suite à cette personne et en arrivant, il y a un groupe et il fait ah bah c'est la meilleure amie de ma sœur. Il me présente et en fait tout le groupe et genre ça c'est un peu oppressant. Beaucoup. Ouais, ça fait beaucoup. Moi ça m'a stressée. Ouais, je comprends. Tu vois ouais. C'était beaucoup d'un coup, mais pas parce qu'il te l'a imposé, mais parce que l'effet de groupe a fait ça quoi. Et puis tu te mets une pression parce que t'as envie qu'on t'apprécie. Bah oui, de ouf. Et moi, j'ai commencé à hyperventiler. Je lui ai dit, je suis désolée, là, ça va pas. J'ai besoin, je me sentais oppressée. J'ai besoin de prendre l'air, quoi. Ouais. Parce qu'on n'avait même pas eu le temps de se poser tous les deux. Et genre, il m'avait présenté à 10 personnes, tu vois. Au foire. Ouais. Adorable. Il me dit, viens, on va à l'étage, on prend le temps tous les deux. Très doux. Je comprends. Trop bien, à l'écoute. Adorable. Et puis, il part donc dans cette destination dont il m'avait parlé. Et puis, je sens qu'il y a quelque chose énergétiquement qui ne va pas. Et le soir, il m'appelle, et là, j'ai la confirmation. Il va pas bien, mais il est assez rassurant pour nous. Il me dit, écoute, je suis allée récupérer les affaires que j'avais laissées dans un box, que mon ex m'avait déposé dans ce box-là, et je ferme un chapitre, et ça m'a beaucoup remué. Ce que je comprends tout à fait. Je lui dis, je suis vraiment désolée, prends soin de toi. Ça peut arriver. Prends ton temps, c'est important. Et je suis passée par là, c'est un nécessaire, tu vois, de faire son deuil. Et il me dit, mais je serais heureux et ça me ferait beaucoup de bien. D'ailleurs, ça m'apaiserait beaucoup parce que tu m'apaises beaucoup. Il me l'a dit plusieurs fois. Tu m'apaises beaucoup. Qu'on y retourne ensemble, tu vois. Pourquoi pas un jour dans cette destination-là. Et puis, pourquoi pas partir ailleurs cet été. Mais enfin, tu vois. Puis pendant 5 jours, meuf, c'est moi qui envoie des messages. Et c'est pas bon. Quand t'as eu le moment de l'instinct, un peu genre qu'il y a un truc qui va pas, est-ce qu'il y a un truc qui l'a déclenché ou genre t'étais juste solo chez toi et non, je suis toujours solo chez moi et je le ressens dans mon cœur. Toi aussi, ça te fait ça? Ça m'est déjà arrivé,
de le faire et qu'en effet, c'était un moment où il s'est vraiment passé quelque chose. Raconte. Et en fait, moi, j'ai vu il y a pas longtemps sur TikTok des meufs qui disaient ça, qui parlaient de ce phénomène un peu. Mais tu sais, qui est pas franchement explicable. Et je peux comprendre que des gens aient le doute quand tu racontes ça. J'ai parlé de méditation chakra du cœur. Oui, de ouf. Non, mais du coup, je comprends parce que moi, c'est vrai que je suis un peu entre les deux. Tu vois, parfois, je dis, j'aime bien savoir qu'il y a des choses qu'on n'explique pas et j'aime bien essayer de me rapprocher du terre à terre pour vraiment être en mode, je veux pas m'éparpiller dans certaines croyances où je suis pas certaine ou si je l'ai pas expérimenté, je sais pas. C'est ça? Ouais, je pense que ça me permet d'avoir une balance, tu vois. Et il y avait une meuf sur TikTok qui parlait de ce truc où elle montre qu'elle est en train de se préparer, puis d'un coup, elle a un truc qui pop dans sa tête où elle se dit, il y a un truc qui va pas, je sens un truc. Moi, ça m'est arrivé il y a des années. Ah ouais? Et c'était au moment, en effet, décisif. Et pareil, j'étais en train de me préparer et j'ai su quelques jours après que c'était au moment où il avait fait une connerie, quoi. Et même chose, tu vois, tu sais, t'as un truc en toi où tu dis, ça va pas. Et en plus, c'est toujours le moment où tu te concentres sur autre chose. Donc, tu lâches prise. Tu lâches prise. Et c'est comme si d'un coup, ton cerveau, où tu vois, il y avait un truc dans ta tête qui disait, il se passe ça. Ouais, mais je pense que tu laisses de la place à l'intuition parce que ton mental, tu n'es plus dans ton mental. Ah, c'est très vrai. Il y a peut-être moyen. Ouais, c'est ça. Ouais, il y a moyen. Mais du coup, c'est rassurant de voir des meufs en parler sur TikTok, même sur un ton humoristique, même si on n'a pas toute la même perception des choses. Ça m'a fait beaucoup de bien parce que j'étais là, ah putain, tu sais, on a tellement appris aux femmes de penser qu'elles puissent être folles. Tu vois, ce côté genre, non, mais c'est parce que t'es folle, non, mais c'est parce que t'es une sorcière. Non, t'es anxieuse, en amour. T'es anxieuse, t'es machin, tu te fais des... Pourquoi t'es anxieuse? Que des trucs comme ça, que du coup, t'écoutes pas ces moments-là. Alors qu'en fait, là, typiquement, toi, par exemple, là, dans ce cas-là, ça a clairement été le moment où, quoi. C'est la grande leçon de cette histoire, c'est que avant ça, réellement, tous les feux étaient au vert et j'avais raison d'être dans cet élan de joie. Ouais. Mais ensuite, parce qu'il y avait eu tous ces trucs-là, je me suis dit, bon, bah, c'est un moment où il va moins bien, c'est OK, je lui laisse de l'espace. Mais ça, c'est pas OK, en fait, pour moi, parce que moi, mes besoins n'étaient pas nourris. Ça m'a créé de l'anxiété, je n'avais quasiment plus de nouvelles de lui, il était plus froid. Il me disait, je vais t'appeler, il ne m'appelait pas. Alors que c'était quelqu'un, il était là le jour, toujours, à l'heure où on s'est dit. Réglo. Hyper réglo, hyper droit. Je dis que je fais ça, je le fais. Et là, il le faisait plus. Et moi, j'ai trouvé des excuses en étant empathique. Et j'ai vu ça quelque part. TikTok. J'ai lu ça dans un grand article. TikTok. En fait, c'était moi que j'abandonnais. Ouais, complètement, ouais. Et ça, je le ferai plus, tu vois. Parce que c'est pas forcément soit l'un, soit l'autre. Ce mec-là n'est absolument pas un connard. Non. Enfin, j'espère pas, tu vois. Mais en tout cas, de moi, ce que j'ai vu, voilà. Mais je me suis pas respectée tout à fait en essayant d'être souple envers lui parce qu'il m'avait montré des jolies choses qui me faisaient me dire, tu vois, c'est con, mais il revient de ces vacances-là. Moi, je le sens plus. Il y a des petits red flags. Il like des réels ou, enfin, je sais pas, un truc. Oui, des trucs qui d'un coup prennent de la place alors qu'avant ça n'existait pas. Ouais, c'est bizarre. Tu sais, je suis sur mes réels et puis il y a les réels likés par les potes, tu vois. Et il like des réels de goumin total et je me dis, oh wow. Ah non, j'aime pas savoir ça. Genre, je me rappelle, en plus, je voulais pas stalker, tu vois, c'est juste arrivé. Non, c'est arrivé dans ton algo, quoi. Mais il disait, I wanted to marry you, you idiot. Horrible. Mais en fait, c'est terrible parce que les likes comme ça sur Instagram, ça te laisse une libre interprétation de. Oui, mais là. Non, mais là, oui, non, mes potes m'ont dit, mais ça veut rien dire. Si. C'est écrit noir sur blanc. Voilà. Non, mais c'est juste qu'en fait, ça t'expose à une partie de l'intimité. Et puis, moi, j'ai pas envie de savoir. Mais c'est ça. C'est qu'en fait, il a manifesté un intérêt pour ça. Ouais. Toi, tu connais un peu son histoire. Ouais. Donc, d'un coup, t'es dans une part de son intimité où t'avais pas envie d'avoir. Pas du tout. Tu vois, et c'est comme la dernière fois, on s'est envoyé un Reels et on s'est dit, on like pas parce que... Oui. Mais parce qu'en fait, c'est vrai, maintenant, c'est un vrai truc. J'ai envoyé des trucs que je trouve hilarant, que j'ose pas liker parce que je me dis, mais si un de mes potes ou un mec ou ma mère tombe dessus, j'ai pas envie qu'il ou elle interprète des trucs comme ça. Joséphine Baker et son butt plug, son plug pour le cul, c'était très drôle. Il y avait un réel très, très rigolo. Bah, j'ai pas liké, quoi. Bah oui. Tu vois? Ben non. Je l'ai peut-être enregistré, envoyé au copain. Je l'ai gardé au chaud. Non, mais il y avait des trucs, moi, il y a des reels. Il y avait un reel où, par exemple, il parlait du comportement mère-fille, tout ça, où il dit des trucs un peu très compliqués. Et j'étais là, putain, c'est hyper pertinent, mais j'ai envie de liker parce que c'est pertinent, mais si je like que ma mère voit ça, mes prochains repas de famille, je me prends un taquet, tu vois. Donc j'étais
ah merde, et en fait, tu vois, ce mec-là, il a peut-être liké sans Ouais. même y penser. Et en fait, ça te met face à un truc, t'as pas envie. T'as pas envie. Et puis, j'en ai parlé à mes copines qui m'ont dit ça veut rien dire. Et dans le fond, ça veut j'aurais dire quelque dû chose. m'écouter. Ça voulait dire un truc. Mais oui, bien sûr. Parce qu'on se revoit, je lui pose la question de parce que je suis hyper en insécurité, alors qu'avant ça, je me posais pas de questions, tu vois. Je lui dis, tu sais, si on apprend à se connaître, moi, c'est pas, enfin, j'apprends à te connaître que toi, tu vois. J'attends une entre guillemets exclusivité. Ouais. Et lui, en plus, c'est mignon sur le coup. Il baisse les yeux avec un sourire jusqu'aux oreilles parce que tu sens que ça lui a fait grave plaisir. Et il fait oh mon Dieu, c'est trop mignon, mais pas condescendant, juste en mode oh c'est. Ouais, c'est touchant. Et il me dit bah moi exactement pareil. J'ai passé l'âge de dater plusieurs personnes. Si j'apprends à te découvrir, c'est toi. Et ce soir-là, il me dit ah j'ai une pote qui bosse dans un spa. Ça te dirait pas qu'on se fasse un spa? Et il y a la machine un peu Qui reprend. sauf qu'en fait, ben après il va être super plus à la hauteur, quoi. En fait, il y a une autre machine en route en même temps, en fait. Exactement. Soit avec une autre nana, soit lui qui n'est plus prêt, je ne saurais jamais. En tout cas, il est pas à la hauteur de ce que je mérite d'avoir pour mon petit cœur. Fois 1000. Et tu vois, la dernière fois où on se voit, il sortait de son taf à genre 21h. Mais il dit on se voit non, 20h30. Okay. Mais il dit on se voit entre 21h et 21h30, tu vois. Okay. On s'était donné lieu à un resto et puis bon, j'en avais marre de l'attendre donc j'y suis allée pour 21h30. Il est arrivé avec 40 minutes de retard. Oh! Et en arrivant, j'étais en mode mais enfin, c'est pas OK là, c'est pas du tout OK, c'est pas OK de pas m'envoyer de messages, c'est pas honnêtement, là ça ne me convient plus du tout. Oh non. Et on avait une conversation les mains dans les mains, il disait mais t'as entièrement raison. Oui, mais en fait, non. Oui, j'ai raison, je sais que j'ai raison parce que c'est logique. Non, mais oui, et bah, il m'a fait, larguée 2 jours après, hein. Oui, non, mais voilà. Enfin, il m'a larguée, on sortait pas Non, ensemble, vous avez mais tu arrêté, vois? mais tu vois, ça m'énerve quand ouais, j'ai un problème avec le retard en général, mais quand t'as 40 minutes, Papos. 1 heure de retard, que les gens ils disent: «Oui, t'as raison, c'est pas ouf». Mais bien sûr que j'ai raison. Mais dans ce cas, dis-moi genre, en fait, je vais être trop en retard. Soit tu rentres chez toi, soit t'es prêt à Papos. m'attendre 1 heure. Je comprends si tu veux pas. Je suis désolée, voilà. Mais sans message ni rien, là? Non, c'était pas OK, il en avait honte lui-même et tu Ah sentais non, c'est pas ouf. qu'il était, Elle était je pense honnêtement qu'il était tellement overwhelm ouais. mais tu le sentais physiquement, il était en Il était là sans être sueur. là, quoi, ouais. Mais il était en sueur et puis en arrivant, il m'a même dit: «Tu es ma seule bulle de bonheur de la semaine». Enfin, genre, tu sais, je pense que le gars était dans une roue de voilà. Et ce que je veux bien croire, hein. Bien sûr, mais c'est très beaucoup, quoi. Mais ça ne fonctionnait plus du Non, tout non. et j'aurais dû arrêter bien avant de mettre de l'énergie. Oui, mais t'étais aussi dans une, c'est normal, t'étais dans une machinerie, un peu cool et c'était trop cool, c'était un joli moment, mais c'est aussi bien Ouais. que tu écouté un peu ton instinct au moment où il a fallu et surtout que tu y sois resté fidèle. Parce que tu aurais pu te fermer les yeux pendant des semaines et des mois encore. Bah, de toute façon, là, c'est lui qui m'a appelé pour mettre fin et vous l'écouterez dans la partie 2. Mais je pense que là, j'ai fait, et c'est cool, tu vois, c'était hyper intéressant et ça m'apprend. Mais là, comme tu le vois, Mmh. là, c'est l'homme parfait Mmh. dans ce qu'il représente. Mmh. Je pense que c'est quelqu'un qui est gentil et tout. Ça m'étonnerait pas qu'il soit un peu filou, par contre. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Mais il y a quand même vraiment de la gentillesse, beaucoup de douceur, beaucoup de respect chez lui. Et donc, je me concentrais là-dessus au lieu de me dire comment moi je me sens. En fait, je me sentais plus du tout bien dans cette relation. Bah ouais. Et c'était pas me respecter que de rester parce que la personne en face est top. Bah ouais, mais moi je suis plus bien en fait. Bah ouais, et puis surtout tu l'as pris, je pense que t'as tellement voulu le prendre dans sa dimension de mec qui sort d'une relation. Oui, pour qui a être une gentille et blessure. respectueuse. Pour être à son rythme parce que t'es hyper empathique Oui. et que t'es beaucoup à l'écoute de ce que les autres donnent, etc. Et c'est très bien. Mais du coup, À l'écoute de moi. Ouais, voilà, attendre une oreille pour l'un, t'oublies de tendre l'oreille pour l'autre. Et en fait, c'est normal de vouloir faire attention aux gens qui sortent de séparation, etc. Mais on arrive tous avec nos biais, nos blessures, nos insécurités. C'est pas parce que t'es célibataire depuis un peu plus longtemps qu'il faut pas faire attention à tes besoins, à tes... Exactement. Non, faut aussi t'écouter, quoi. Et je lui en veux pas, je
Je lui en veux pas du tout. Elle était jolie, cette petite histoire. La seule chose sur laquelle je m'étonne, c'est qu'au téléphone, il m'a dit tu l'as vu, j'ai voulu y aller très lentement avec toi. Et dans ma tête, j'étais en mode, le gars se rend pas compte. Lentement. Aller chez le papy au bout du 3e date. Frérot. On s'est pas lâché pendant 3 semaines. Qu'est-ce que lentement? Oui, non, mais c'était sa vision des. Voilà. Mais dans ma tête, je me suis dit, oh là là, mais pas du tout, ça allait même trop vite. On n'est pas à la même vitesse. Parce qu'en plus, au départ, tu sais, moi, je pensais quand même encore un petit peu à l'autre. Enfin bon, bref. Mais écoute, je lui souhaite le meilleur. Écoute, non, mais c'était un chouette chapitre dans ta vie. Moi, oui, avec un mec respectueux, qui honnêtement respectueux. Alors, ça n'étonnerait pas qu'il y ait eu d'autres meufs. Bon, on le saura jamais. Mais il me devait rien de foufou non plus à ce stade, tu vois. Non, mais vous avez vécu un truc chouette. Moi, c'est une jolie personne. Mais c'était aussi bien que t'aies un petit rappel de l'instinct. Ouais, ça m'a appris un super truc. Super truc de la personne peut être top. Si toi, tu te sens pas bien dans ton corps, faut t'écouter quand même. C'est mort. Et la suite dans la partie 2. Oh my god, déjà? Ouais, mon Dieu. Suivez Manon sur les réseaux sociaux, @lecunu. Sur YouTube. Sur YouTube, c'est Manon Lugas. LUGAS. Absolument. Et sur Spotify. C'est Lecunu. Et allez. N'hésitez pas, c'est des formats de 15 minutes. On parle de plein de sujets. Ça va être très chouette. C'est trop bien et tu cartonnes. Donc, vous avez intérêt à vous abonner à WAM. Et à toi. 2 abonnements. Voilà. Vous avez 2 pouces. Bon, et voilà. Et ça tombe bien. Allez, faites-vous plaisir. J'espère que cet épisode vous a plu. Pour suivre les coulisses du podcast, n'hésitez pas à me follower sur Instagram @Paulette_Grisoni, sur Twitter, podcast LL en majuscule, ou sur Facebook, La Leçon Podcast. On se dit à très vite pour un nouvel épisode.